Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 2 de la saison 3 de notre série au cœur de l'écosystème HubSpot. J'ai l'honneur et l'immense plaisir d'être chez Up2 en présence de Lies. Hello Lies. Hello Tiffany. Merci de me recevoir aujourd'hui. Avec plaisir. Hein. Écoute, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter Up2 s'il te plaît? Ouais, carrément. Donc moi, je suis Lies Boukaroui, directeur de la BU CRM et Sales Ops, et je travaille chez Up2. Up2, on est le spécialiste de la vente et des commerciaux depuis maintenant 18 ans. On part d'un constat qui est simple. La vente, c'est le nerf de la guerre, et avoir une bonne exécution commerciale, c'est le chemin le plus court pour aller chercher des points de croissance. Depuis 18 ans, on accompagne les entreprises sur différents sujets, donc des sujets de recrutement des bons commerciaux et managers commerciaux, des sujets de formation des forces en présence, des sujets de hard skills ou soft skills autour de la vente, et on accompagne des dirigeants sur des sujets de conseil, que ce soit sur des sujets de process commerciaux, méthodes de vente, mais aussi outils comme le CRM ou d'autres outils qui sont périphériques à la vente pour rendre les machines de vente plus efficaces. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu une chronologie, la genèse d'Up2, vous en êtes où aujourd'hui, puis surtout où est-ce que vous aimeriez aller? La genèse d'Up2 sur ces sujets-là, comme je te le disais, ça provient déjà de sujets où on a accompagné des entreprises depuis 4-5 ans de manière spontanée sur ces sujets de CRM. On a créé une offre en 2023 autour justement du CRM et du Sales Ops. Donc par Sales Ops, on entend toute l'animation et l'efficacité commerciale qu'on va avoir autour de son CRM. Aujourd'hui, on accompagne plus d'une vingtaine et une trentaine de clients sur ces sujets-là. L'objectif, c'est vraiment de mettre en place sa machine de vente et de l'utiliser à son plein potentiel. Concrètement, on sait qu'aujourd'hui, en 2024, la priorité des directeurs généraux et des directeurs commerciaux, c'est de rendre leur machine de vente la plus efficace possible. C'est vraiment la priorité. Et donc, dans ce contexte-là, il faut faire mieux et parfois avec moins. Et donc, faire mieux avec moins, ça veut dire potentiellement se poser des questions sur l'efficacité du modèle, l'organisation, les outils et les processus. Up2 HubSpot, c'est une histoire d'amour. Hein. Ça fait maintenant 7 ans qu'on est client HubSpot. On a commencé en tant que client au marketing avec le Hub Marketing. On a très vite été sur le Hub Sales. Donc en tant que client, on a été très content de l'outil. On a pu vraiment aller très loin dans la personnalisation de l'outil pour nos équipes. On a aujourd'hui 150 utilisateurs auprès des équipes marketing, vente et après-vente. Et très naturellement, dans les sujets chez nos clients, on est venu implémenter des CRM HubSpot chez les clients. On est devenu partenaire HubSpot en 2023, justement pour accompagner la croissance de HubSpot sur ces sujets de Hub Marketing, Hub Sales sur le marché français, et accompagner nos clients sur ces sujets-là. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans toute cette histoire en fait que tu nous racontes, c'est l'évolution du partenariat, de passer finalement de client à partenaire solution. Et puis j'espère que c'est que le début. Vous allez pouvoir croître aussi dans votre partenariat avec HubSpot parce que évidemment il y a des accompagnements qui sont faits pour vous permettre d'avoir toutes les clés en main pour évoluer en tant que partenaire. Et pour moi, c'est d'autant plus important parce que notre écosystème finalement il est aussi très solide grâce à des partenaires comme vous. En fait, évidemment que dans un monde idéal, on aimerait que l'outil, on le prenne en main au bout de 2 heures, mais le fait est que c'est un outil qui est quand même assez complet. Et donc, cela entraîne forcément un peu de complexité. Et puis, on parle de CRM, mais finalement, HubSpot, c'est aussi plein de briques, finalement, Marketing Hub, Sales Hub, Operations Hub, et d'autres qui risquent d'arriver bientôt. Et l'idée, en fait, pour moi, c'est vraiment de se dire, d'être assez honnête avec soi-même. Et nous, HubSpot transparent et notre écosystème très transparent aussi, de dire qu'en fait, en effet, mettre en place un CRM et tous ces briques qui le composent ou qui l'entourent, ça prend du temps. Et donc, ça demande de la patience et d'où l'intérêt finalement d'avoir un accompagnement, je pense, pour permettre en fait aussi de réaliser toutes les parties en fait immergées de l'iceberg. Moi, je me rends compte aujourd'hui, je suis directeur commercial, je peux me rendre compte de certaines problématiques de mon équipe. Voilà, ils passent trop de temps, par exemple, à loguer des calls, alors qu'on peut le faire automatiquement dans HubSpot. D'accord, mais en fait, dans le fond, il y a peut-être aussi des problématiques de reporting, il y a peut-être des problématiques de gestion des tâches, d'oubli, etc. Et tout ça, finalement, quand on a la tête dans le guidon, on s'en rend pas forcément compte. D'où l'intérêt, je pense, de travailler avec des entreprises comme Up2 pour nous aider à nous rendre compte de ces choses-là qui sont finalement importantes et qui parfois sont même le gros point noir, je dirais, des process et des mauvaises utilisations et frustrations par rapport aux outils.
On est une entreprise avec 120 commerciaux aujourd'hui qui passent beaucoup d'appels. Donc effectivement sur l'outbound par exemple, ce qui est intéressant, c'est effectivement comment on log des calls. C'est intéressant. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la qualité des appels. HubSpot aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une historisation de l'appel, d'avoir une retranscription grâce à l'intelligence artificielle. Ça, c'est super. Mais ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est on est capable d'avoir la méthode de vente qui est intégrée dans le CRM, donc, via les guides conversationnels par exemple. Et donc de se dire, demain je passe un appel, je suis au téléphone avec Tiffany qui est directrice commerciale, j'ai ma méthode de vente qui est à côté de moi, c'est mon pense-bête et je suis capable assez rapidement de pouvoir faire un appel de qualité, en tout cas sur lequel je peux retrouver mes réponses aux objections, la manière dont je prends un rendez-vous, etc., etc. C'est là-dessus qu'on vient aussi nous apporter de la valeur ajoutée sur l'utilisation à son plein potentiel, mais aussi sur le suivi des deals, sur la priorisation des affaires des clients, la segmentation commerciale et toute la tactique et la stratégie commerciale qu'on va mettre dans le CRM. Est-ce que tu peux nous partager une success story d'un client que vous avez accompagné sur des sujets CRM, HubSpot? On a accompagné assez récemment une entreprise qui s'appelle Histoire de Slide, qui est une entreprise qui historiquement travaille avec nous sur des sujets de recrutement et de conseils sur la partie méthode de vente. Très naturellement, on les a accompagnés aussi sur la partie HubSpot. Ils avaient HubSpot depuis quelques mois et l'objectif, c'était bien évidemment de pouvoir faire vivre tout le travail qu'on avait réalisé en amont sur le travail sur la méthode de vente et sur leur stratégie commerciale, comment on opérationnalisait cette stratégie commerciale. Et donc ça a été un super client pour nous parce que il y a une vraie continuité avec les sujets qu'on avait réalisés en amont et ça nous permet vraiment de mettre de la valeur autour d'HubSpot puisqu'on a travaillé en amont sur la méthode de vente. Donc concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a diagnostiqué la machine de vente, on est reparti de ce boucle de vente et de ces méthodes de vente là et on les a mis en place au sein d'HubSpot via des automatisations, des workflows, une amélioration du lead gen, une amélioration de la transformation des leads aussi et une meilleure orientation des efforts commerciaux à des fins de productivité et dans les enjeux de la croissance de ce client-là. En tout cas, ce que tu nous expliques ici, ça illustre l'intérêt, en tout cas, de passer par un partenaire. C'est parfois, on se rend pas compte du travail, du chantier qu'on a devant nous. Donc, on se dit, en fait, moi, j'ai qu'un besoin CRM, par exemple, alors qu'au final, derrière ce besoin CRM, il y a un besoin de formation, il y a un besoin de changement, il y a un besoin de rééquilibrage, finalement, des ressources, qu'elles soient humaines ou financières. Et tout ça, finalement, parfois, on ne s'en rend pas compte parce qu'on a la tête dans le guidon. Et justement, l'intérêt de passer avec un partenaire, c'est de pouvoir avoir cet avis un peu neutre et audit et 360 degrés sur, en fait, non seulement on va faire ça sur CRM, mais aussi on va remettre ça et ça en place. Et dernier point aussi qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu nous racontais, c'est aussi tout cet aspect, en fait, on vous aide et non seulement dans le CRM, mais en fait dans l'utilisation très concrètement de certaines fonctionnalités type les workflows. Sur le papier, peut-être que ça a l'air simple, mais en fait la logique, parfois, elle est un petit peu spécifique et je pense que c'est hyper intéressant d'avoir des experts en fait qui peuvent nous prendre par la main et nous accompagner dans la découverte de l'outil, comment bien l'utiliser. Et si vous avez déjà vu des épisodes avec moi dedans, vous saurez que j'adore utiliser cette métaphore et pour moi c'est comme avoir une Porsche sans avoir le permis. C'est beau de la regarder, mais ça marche pas très très bien. Si vous utilisez HubSpot ou si vous n'utilisez pas encore HubSpot et que vous posez des questions sur ces sujets de process commerciaux, process marketing, process business et que vous voulez utiliser HubSpot à son plein potentiel, n'hésitez pas à nous contacter. On sera là pour justement vous aider à définir l'efficacité de votre modèle de vente et votre modèle marketing et de pouvoir l'intégrer dans ces routines-là. Je vous invite, si vous êtes un petit peu curieux après cette vidéo, à passer notre petit diagnostic en ligne. C'est gratuit, bien évidemment. C'est une vingtaine de minutes où vous répondez à quelques questions et vous êtes capable d'avoir un premier niveau de maturité sur ces sujets-là. Et après, sur tout ce qui tourne autour d'HubSpot, vous pouvez nous contacter sur notre site internet directement et ça sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous sur ces sujets. Merci Eliès, merci pour l'accueil et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de notre série Au cœur de l'écosystème HubSpot.